Et coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui tôt de beau matin pour une petite vidéo en lien avec le portail un peu énergétique du 0202. Je prépare la vidéo. Au moment où je prépare la vidéo, on est le 2 février. Mais vous l'aurez quand vous l'aurez, parce que la vidéo est intemporelle, mais elle est sous ces énergies-là. C'est aussi le désir d'être avec vous tôt ce matin. Voilà. Et j'avais envie d'être avec vous, tout simplement. Donc je vous embrasse bien fort. J'espère que vous allez bien. Ce 02, il évoque plusieurs 0202, ça m'évoque beaucoup de choses. Ça m'évoque l'arrivée du printemps, hein, dans la tradition païenne, c'est l'arrivée du printemps. Me semble-t-il que l'on fête le sabbat d'Imbolc, mais peut-être que je me trompe. Pour ce 0202, l'arrivée du printemps, c'est l'arrivée des premières fleurs, la fête de la chandeleur, la fête des Lumières. La fête des Lumières. La fête des Lumières que j'ai envie de passer avec vous. Et puis la fête des chandelles, la fête des candeleurs, donc des vœux, des bougies, du retour de la lumière aussi, de retour de la lumière parce que il y a un pic énergétique qui réapparaît. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on a atteint quand même on a passé le cap du 21 décembre et certains disent que ben, c'est la fin de l'hiver, voilà, et le retour de la lumière. Donc, alléluia, j'ai envie de dire. On va voir ce qui se passe sous ces belles énergies. Évidemment, c'est toujours intéressant de parler avec le 0202, notamment 020202 2020-2025, de la signification du nombre, hein, des nombres, et on va voir un peu ce que cela nous amène. Donc, je vous rappelle, je vous embrasse tous bien fort et très très fort. J'avais prévu de faire de nouvelles chansons, j'ai pas eu le temps parce que j'ai eu des choses à régler à titre personnel. Je remercie les personnes qui me font confiance en guidance privée et qui me contactent pour faire des guidances. Je remercie alors, il y a des personnes qui me disent quand c'est qu'on fait la formation tarot. Je vous promets que très rapidement je vais choisir la date. Voilà. J'ai eu pas mal de choses à régler à titre personnel. Donc très rapidement, je vais vous dire les dates pour les formations. Je me demande si ça ne vaudrait pas la peine de faire deux groupes. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que vous dire? Ben, merci beaucoup pour vos likes, vos soutiens et bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Allez, on va attaquer la guidance. Donc, on est sur cette énergie du 0202. Alors, le 0202 ou le 0220, ça évoque l'ange Kaitel, pardon, qui nous parle de persévérance, qui nous parle de persévérance, qui nous parle des fois, peut-être une phase de procrastination, une phase de paresse, une phase d'orgueil aussi. Ça nous parle beaucoup d'orgueil. Voilà, ça peut être, on va en parler. Et puis il y a aussi avec l'ange qui nous parle aussi de patience. Et on peut dire que ce 0202, il renvoie au 2, au chiffre 2 essentiellement, hein, ou 22 aussi, on peut en parler du chiffre 22. Alors le 22, il y a quelque chose d'instable, il y a quelque chose qui passe dans les extrêmes. Il y a un côté dans les extrêmes qui est pas bon. Et puis il y a le 2, en fait, ça me réévoque aussi cette histoire de la dyade. Alors, j'ai des gens qui me disent c'est quoi la dyade? La dyade, pour ceux qui ne le savent pas, la dyade D-Y-A-D-E, une dyade, c'est quelque chose, un couple, hein. Par exemple, dans la famille, il y a une dyade, c'est le couple père-enfant, mère-enfant, parent-enfant, c'est une dyade. C'est aussi le couple, hein, c'est l'association de ces deux personnes. Dans le principe de la dyade, c'est aussi un dialogue entre ces deux éléments qui s'associent ensemble. C'est le yin et le yang, par exemple. C'est donc dans le couple ben, le partenariat, le dialogue entre le, par exemple, le chef et son adjoint ou ce genre de choses. Donc il y a quelque chose comme ça du dialogue. Il peut y avoir donc ça m'évoque aussi la dyade d'un point de vue ésotérique.
pour ceux que ça intéresse, c'est aussi ce type de lien qu'on peut avoir avec l'autre, c'est-à-dire l'autre pouvant être un guide, la mère Marie, Mohamed, Allah, voilà, euh, Yahvé, pour ceux qui prient Yahvé, Dieu, quoi. Et ça peut être un animal, ça peut être un être cher, quelque chose qui se passe aussi attention aussi dans certains liens ou dans certaines situations, par exemple quand on fait un soin énergétique à distance, ben, on crée une dyade avec l'autre, on se connecte de cœur à cœur. Quand on fait une communication animale, on crée une dyade, on crée un dialogue avec, dans la communication animale qui permet d'avoir des informations, une discussion. Et ça existe aussi dans certains types de liens, dans des histoires d'amour, où se créent des dyades, des discussions cœur à cœur avec l'autre. Ça m'évoque un peu, Diade, ça m'évoque un peu comme si vous ouvrez les yeux et vous avez les sentiments de les ouvrir à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Voilà. C'est pas tout le monde qui a déjà vécu ça, mais certains on peut ressentir cela avec son enfant, pour donner un exemple. Voilà. Donc on va regarder cette diade là où elle nous mène, parce que c'est le sujet qui m'évoque surtout. Donc patience par rapport à la discussion, oui. Ah, il y a de l'orgueil dans l'air. L'orgueil n'est pas forcément négatif, il s'agit de faire preuve d'amour propre. Il y a aussi quand même, voilà, on va voir qu'est-ce qui se passe dans ce portail. On parle de portail énergétique du 0202. Moi j'aime bien dire jusqu'au 2202. Hein, il peut y avoir un switch. On retombe aussi avec cette série de chiffres sur le chiffre 6 qui parle de choix, de doute. Ah oui, par rapport à la diade, c'est aussi la discussion qui permet de clarifier un doute. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe. Allez, allez, c'est celle-là qui a voulu venir. On a les étoiles. Bon, on retrouve cette étoile, on retrouve encore cette énergie du Verseau. Plusieurs fois qu'elle tombe. On a une famille, on a un groupe là. On a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui observe son origine. Hein, les étoiles. La lune, elle observe les étoiles. Et derrière, on a le diable. Donc il y a quelque chose qui n'est pas forcément très positif. La tour est ici. Mais on nous parle ici de famille, de destinée, d'origine, de famille d'âme, de quelqu'un qui observe une autre personne. C'est quelqu'un qui observe une autre personne. Cette personne peut être engagée. Il y a un couple ici avec le pape et la papesse. Ici, on voit un pape et une impératrice. Est-ce que c'est pas... Et le 5, on le revoit ici. Donc il y a des gens qui sont associés. Il y a des discussions là. Il y a des choses qui sont cachées aussi. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a quelque chose... Il y a un diable. Et ce diable, on le retrouve ici aussi, dans la justice et dans le pape. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va voir les cartes. Bien entendu, si on veut faire l'analyse de tout le tirage, on pourrait reparler de la naissance. Qu'est-ce qui s'est passé avant la naissance? Ici, dans les 21 premières années, il y a eu des choses. On va voir. Là, en tout cas, on voit que la Lune, elle ne peut. Il y a une personne, dans cette situation, il y a quelqu'un qui a l'énergie lunaire, cosmique, du yin, du féminin sacré. La Lune, attention dans ses mauvais aspects, c'est la sauveuse. C'est celle qui veut. Elle est hyper sensible et elle a un côté hyper sauveuse qui n'est pas forcément bon parce qu'elle a besoin d'être hyper sauvée elle aussi. Attention, hyper sensible, hyper sauveuse, hyper empathe. Quelqu'un d'hyper connecté. La Lune, elle ne peut pas s'associer, elle ne peut s'associer qu'avec le Soleil qui est ici. Et on va voir, parce que là, il y a de la rivalité. Il peut y avoir une femme un peu, que ce soit dans le partenariat, dans le couple, la présence d'une femme qui n'est pas forcément positive aussi, et qui peut être un obstacle. Voilà, entre autres. Alors après, je pose les cartes. Alors on va voir, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Tac, tac, tac.
Ah non, je voulais prendre les portes de l'univers, mais j'ai pris les... Ouais, c'est les portes de l'univers, je l'ai. Mais je voulais prendre les portes de l'intuition aussi. Alors, ça y est, il se met en veille l'écran. Ah, ça y est, il est revenu. Donc, les portes de l'intuition aussi, je vais... Est-ce que je suis en train de regarder si l'écran n'est pas en train de glisser? Bon, les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite vraiment un bon mois de février. Le mois de janvier était un petit peu très lent, très dur, je trouve. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Très froid. On a gratitude. Merci. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Alors là, on a soit il y a la question de regard de votre situation où il n'y a pas de remerciement par rapport, voilà. Soit il y a des gens qui vous disent merci, soit il y a des gens qui ne vous disent pas merci, soit c'est vous qui dites merci quand même et qui attirez à vous, malgré les écueils, la prospérité, l'abondance. Voilà. On a le langage du cœur. Donc voilà, cette connexion à votre cœur qui permet aussi d'attirer les choses positives, les cadeaux de la vie, les créations, et qui participe à créer sa propre réalité. Alors effectivement, on peut être dans un rapport, dans un conflit, dans une problématique, que ce soit matériel, que ce soit financière, que ce soit professionnel, et puis se dire, bon, on lâche prise, on ne se prend pas la tête, on n'abonde pas, on ne se met pas en colère, ça sert à rien, parce que la colère va attirer la colère, la peur va attirer la peur, la souffrance va attirer la souffrance, et la haine va attirer la haine. Donc, il y a quelqu'un là dans cette histoire qui arrive à rester connecté à son cœur. Et qui est quand même, malgré et qu'il ait connu le diable, hein, parce qu'il y a l'histoire du diable, hein, il y a quand même l'histoire du diable dans cette carte, c'est-à-dire pas forcément de choses positives. Bon, le diable, ça nous parle aussi de passion, hein, c'est pas uniquement négatif. Alors, on a le langage du cœur, voilà. Et il y a quand même l'ego, hein, donc l'ego lumineux. Alors, l'ego, il en faut, c'est-à-dire un équilibre. Là, on voit bien un arbre qui est équilibré, ombre et lumière. Ouais, il est en équilibre, donc ça veut dire qu'il est un ego libérateur, hein, quelque chose de positif. Il ne subit pas son ego. Donc, c'est quelqu'un qui prend conscience de ses capacités aussi. Il y a une personne qui prend conscience de ses capacités, qui a des capacités inouïes dans son cœur, dans son cœur, pouvant les mettre, manifester le meilleur dans la matière. Alors, ça peut être à travers la création de quelque chose, ça peut être dans son travail, ça peut être dans un mode de vie aussi, dans un mode de vie. Alors, je vais regarder si je trouve, parce que je voulais prendre les portes de l'intuition. Et les portes de l'intuition, je vais les laisser quelque part. Et là. Donc, le langage du cœur. Bon, ça peut être, attention, ça peut être, bien entendu, une personne qui ne parle pas avec son cœur, une personne qui ne dit pas merci, et une personne qui a un ego surdimensionné. Si on prend là, on a des cartes très belles et très positives, mais voilà, on peut les nuancer. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas connecté à son cœur, et donc vous vous retrouvez dans une situation, un groupe, là, une famille, des amis, au travail, dans une association, si vous êtes... voilà. Et n'est pas connecté à son cœur, cette personne n'est pas connectée à son cœur. Voilà, je savais qu'il allait faire à un moment donné du mouvement. Je le sentais. Il n'est pas connecté à son cœur, il n'est pas connecté, il a un ego surdimensionné. Ça peut être un chef, hein, un ami, un membre de sa famille. On a la cohérence, donc on retrouve cet alignement. Il y a quand même, en étant quand même vous cohérent dans la situation, en vous alignant corps, racine, hein, faisant un travail sur vous-même, là on travaille sa racine, on travaille ses plaisirs, on travaille sa confiance, on travaille sa générosité, ses émotions, sa vérité, son intuition, voilà, son imagination. Et ben, du coup, forcément, il y a quelque chose qui circule librement. Peut-être c'est, voilà, l'énergie recircule. On a quoi d'autre?
Alors, après, cette personne, est-ce qu'elle est, dans la situation, est-ce qu'il y a de la cohérence? Est-ce que c'est incohérent? Voilà. Et là, on nous parle de la famille. Donc, on retrouve cette notion d'appuyer, voilà, de se mettre. Ouais, quelqu'un on nous parle dans cette carte précisément, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, il y a quelqu'un qui a un problème avec sa famille, avec son groupe. On retrouve cette notion du groupe. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas en paix. Donc, n'étant pas en paix avec sa famille, la personne à laquelle vous pensez, par exemple, elle n'est pas en paix avec sa famille, et donc forcément, sa famille, son boulot, elle est pas, elle peut pas être, elle est incohérente. Du coup, elle n'est pas dans le cœur, elle est bloquée. Chakra du cœur peut être bloqué. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bon, là, on a quand même une série de cartes les plus positives. Je vais prendre, pour voir si ça continue, les messages, et tant mieux. Mais on va voir après. Qu'est-ce qui se passe avec ça? On va voir si c'est dans la réalité. Le contrôle. Donc là, on a quelqu'un aussi qui est, quand elle est dans le contrôle, ça peut être le bassin bloqué. Voilà, on parle souvent de quelqu'un qui veut tout contrôler, qui veut tout récupérer et qui, à partir du moment et qui est en train de perdre, c'est quelqu'un qui est en train il est dans une situation, il contrôle tout. Cette personne, elle contrôle tout. Elle est en train de perdre son énergie vitale. C'est une personne qui perd son énergie vitale à vouloir tout contrôler. Et, c'est une personne qui se fait du souci, qui stresse pour rien. Il y a une personne qui stresse pour rien, donc ça peut être voilà, et qui doit apprendre à lâcher prise, à déléguer, à faire confiance. Voilà. Et donc forcément, quand elle contrôle, elle n'est pas dans le cœur. On a aussi quelqu'un qui a la capacité de voir aussi chez les uns avec la carte de la beauté toutes leurs belles facettes. Ça peut être cette capacité, vous pouvez être confronté à une situation où il y a quelqu'un qui est dans le contrôle, qui perd de l'énergie. Alors ça peut être, je sais pas, votre père, votre mère, un enfant, il veut tout contrôler. Il perd son énergie, vous le voyez qui n'est pas bien. Il y a une personne qui n'est pas bien, mais malgré tout, il y a quelqu'un qui arrive à voir la beauté de la personne, en fait. Parce qu'il est connecté à son cœur. Et ces paroles, elles ont un effet apaisant, rassurant, guérissant. Voilà. On retrouve une forme d'autonomie, d'indépendance, un besoin d'être de pas être alors autonomie, indépendance. Bon, l'autonomie, ça peut être, bien sûr, on se met à son travail à son compte, on crée quelque chose à son compte, on crée une association à son compte, on crée une activité pour son compte, on est autonome, on est indépendant, on fait ce qu'on aime. L'autonomie, ça peut être tout simplement, on crée quelque chose. Moi, j'étais en discussion hier avec une amie, elle peint, elle est autonome, elle est autodidacte et elle a décidé d'exposer ses tableaux. Bravo, c'est Nathalie. Si tu m'entends, bravo. Donc quelqu'un c'est ça l'autonomie, et qui n'attend pas d'être exposé par un galeriste d'art. Elle crée l'offre, voilà, elle est autonome, elle est indépendante. Elle n'est pas dépendante de quelqu'un qui, voilà. Et c'est quelqu'un, l'autonomie, ça me évoque aussi, bien sûr, le détachement dans une problématique dans laquelle, par exemple, il faudrait remettre de l'ordre. On retrouve quelqu'un qui arrive à créer de saines fondations. Voilà. Quelqu'un est en train de nettoyer, qui est en train de créer de saines fondations dans son esprit, dans son cœur et dans son corps. Suivez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc forcément, il y a le phénix, il y a la renaissance de quelque chose. On va voir qu'est-ce que c'est. Ouais, et je dis, il y a la mort et la renaissance, et puis c'est écrit là.
Alors, on va voir. Ah oui, je voulais prendre quand même un message de. Alors, bien sûr, il y a la. J'ai pris l'oracle de Kuan Yin, de la déesse Kuan Yin. Et ça m'évoque toujours le nouvel an chinois. On est quand même sous cette énergie, le serpent de bois. Et on a princesse des moissons d'automne. Alors oui, alors c'est marrant ça. L'automne, c'est un peu l'équivalent du printemps. Et on a le chiffre 22. Princesse des moissons d'automne. Donc il y a la moisson qui arrive, une moisson qui arrive. Alors on va voir qu'est-ce qu'elle veut nous dire par exactement, parce que celui-là, on me l'a offert il n'y a pas très longtemps, je ne le connais pas par cœur. Mais on va voir ce qu'elle veut dire, la déesse Kuan Yin. Alors, un bienfait divin vient à vous en ce moment. Cela peut être une réalisation attendue qui fera chanter votre cœur et s'élancer votre esprit. Cela peut être aussi un bienfait caché, qui vous mène à cette ouverture du cœur de manière moins évidente. Nous ne comprenons pas toujours que nous recevons une bénédiction quand elle intervient pour empêcher un événement fâcheux capable de nous causer de la peine ou de la souffrance, de nous distraire de notre route et d'abaisser notre vibration quelque temps. Nous réalisons seulement après coup qu'une grande douleur nous a été épargnée. Alors, est-ce que c'est par rapport à la djihad, à un partenariat, à un travail? Alors là, on nous parle de quoi là? C'est le moment de récolter les fruits mûrs du travail. Un bienfait de valeur est en préparation pour vous. La gratitude au cœur, vous reconnaîtrez ce qui vous viendra et vous servira à la perfection. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on nous parle d'état d'esprit, de cultiver un état d'esprit béni. Le fait d'autoriser à vivre dans votre cœur la princesse des moissons d'automne, la vénérée Kuan Yin, au cadeau de grâce, de bénédiction et de récompense, c'est un peu le message quand même de l'énergie du serpent de bois, vous aidera à atteindre cet état. La meilleure moyen d'y parvenir est de ressentir la gratitude. On retrouve cette notion de gratitude. Même si vous n'êtes pas sûr de la raison pour laquelle votre vie se déroule de telle ou telle manière. Ce bienfait qui vient à vous est une récompense spécifique pour vos efforts et votre travail intérieur. Gardez la foi, soyez ouverts et recevez, amis très chers, le temps est venu pour vous de les récolter. Alors on nous parle vraiment de récolte par rapport à un état d'esprit positif. Maintenant, on va voir la situation concrètement. Qu'est-ce qu'il y a dans le matériel, dans le professionnel? Voilà, donc ça c'est, on va dire, l'énergie euh, l'énergie du 222. Alors, par contre, effectivement, est-ce que je m'assure que... Oui. Oui, 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 je les ai toutes remis dans le jeu. Remises dans le jeu, pardon. Alors, moi, il y a un truc qui me... Bon, on va voir, on va voir. Je vais laisser parler les cartes. On va laisser parler les cartes. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise de nuit blanche. Donc on a la fin d'un cycle quand même, avec le 9 d'air. Mais il y a eu quand même des nuits blanches, des préoccupations, des questionnements, là, pas très positif ce 9 d'air. Hein. Il y a trop de cartes là. Pas très positif ce 9 d'air. Donc quand même de la fatigue, des gens qui dorment pas bien là, des gens qui sont préoccupés par l'argent, par le travail, par la santé, et aussi des personnes qui font des cauchemars. Il y a l'histoire de cauchemar, c'est une phrase qui me vient. Bien sûr qu'il faut se nourrir de tous les beaux messages précédents, mais il y a la notion de perdre le contrôle, il y a la notion de faire des cauchemars, il y a la notion euh, quelqu'un qui fait des cauchemars. Hein. Euh, quelqu'un qui perd le contrôle, quelqu'un qui...
Et il y a eu 7 terres, hein, c'est pas bon. Hein. Revoir les plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Il y a quelque chose qui vire ou qui a vrillé au cauchemar. Alors la dernière fois, je l'ai même enregistré une phrase, la soirée s'est transformée en en film d'horreur. La situation qui se transforme en film d'horreur. Alors bien entendu, film d'horreur, bon, ça veut pas dire... j'ai pas envie de parler de meurtre, j'ai pas envie de parler de tout ça, parce que c'est une énergie très basse, même si ça existe. Hein. Euh, mais quelque chose qui n'est pas bon là. On a quelqu'un qui reprend son indépendance, son pouvoir, qui est réaliste, qui est plein d'esprit, qui prend une décision objective, ce qui se débarrasse de ceux qui ne lui servent plus. Voilà. On a la réalisation d'un souhait, l'arrivée de quelque chose qui est beaucoup plus enrichissant, humain, qui comble les besoins affectifs et matériels, des relations qui arrivent et qui sont dignes de confiance. La réalisation d'un souhait. Beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, beaucoup de générosité, ça. Ça atténue un peu là. On a des discussions qui remettent un renouveau au niveau affectif, au niveau dans la communication, au niveau dans le dialogue. Mais attention dans le dialogue à pondérer ses émotions avec le cavalier d'eau parce que il peut y avoir lors d'un événement social, dans le groupe justement, quelque chose qu'on veut parler de ça. C'est quelqu'un qui veut parler de ce problème, qui le tarabusque, qui tarabusque la personne, ça, et qui doit s'exprimer de manière, qui doit s'exprimer sur ce sujet, mais attention parce que ça fait ressortir des émotions, ça peut faire pleurer, ça peut aussi amener des larmes, cela. On retrouve l'énergie du 2 de la papesse qui dit attention, prenez le temps de bien réfléchir et on prend le temps de méditer avec l'ermite. Un sentiment aussi, peut-être un sentiment de solitude, bien vécu pour certains, pour d'autres, il peut y avoir quand même un sentiment. Elle a sauté le 19. Le 9, il va avec le 19, d'ailleurs, dans le tarot de Marseille. Donc, un heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'exprime là, boum, qui se déverrouille et qui amène de la joie. Bon. Partant d'une situation apparemment compliquée dans l'aspect matériel. Là, je t'ai posé la question, j'ai posé l'intention de l'aspect matériel. Des nuits blanches, des choses. On revoit ses plans et on modifie et bim, 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 bim. Finalement, on réfléchit aussi et on fait preuve de sagesse. Il y a quelqu'un qui fait preuve de sagesse dans une situation. On va creuser. On va voir qu'est-ce qui s'est passé avec. On va creuser un peu cela avec l'oracle du soleil. On va voir pourquoi il y a des nuits blanches. Qu'est-ce qui s'est passé Si on peut avoir des informations. C'est quoi ça? C'est à cause de quoi? Critique. Donc, il y a... On ne dort pas parce que soit on a été critiqué, soit il y a eu de la dispute, bien sûr, soit il y a eu de la... Il y a de l'orgueil aussi. Hein. Quelqu'un qui est orgueilleux. L'entreprise s'est retournée. Ouais, on est dans l'entreprise, au travail. Quelqu'un qui est... l'ordre, on retrouve cette notion d'ordre. Il contrôle tout. Il y a quelqu'un qui contrôle tout. Et en fait, il y a des critiques aussi au travail parce que c'est le bordel. Ouais. On fait des critiques au travail, c'est le bordel. On remet un peu d'ordre. Elle contrôle tout. Elle est orgueilleux. Elle, orgueilleux et il y a l'histoire d'un cauchemar. Hein. C'est-à-dire aussi, le principe, c'est un cauchemar, c'est un film d'horreur.
C'est-à-dire, on se retrouve dans un scénario, il faut sortir un peu le... Il faut se défendre là. La discrimination. Donc il faut se défendre. Il y a des critiques, il y a des discriminations, il y a des choses qui sont pas bonnes, il y a de la maltraitance là. Il y a de la maltraitance. Perte, faire preuve de pragmatisme. Vous voyez? La perte, faire preuve de pragmatisme. Et là, on avait écrit quoi? On a écrit quelqu'un qui est réaliste. Il prend une décision logique, prise de décision objective, pragmatique, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Ça serait justement peut-être dire c'est un film d'horreur, c'est un cauchemar. Peut-être pas la soirée, la situation a brillé au film d'horreur ou au cauchemar. De le prendre avec humour, justement, pour voir la situation, bien entendu, je le dis avec humour, parce que voilà, faire preuve de pragmatisme, parce qu'on nous parle de perte, là. Perte. Alors, ça peut virer au cauchemar, vous voyez vos plans, ça me fait penser au plan d'une maison. Ça peut vriller au cauchemar, parce que d'un coup... on retrouve cette femme là, ou cette autorité, c'est pas forcément une femme, il y a quelqu'un qui est autoritaire, il y a une femme, il y a quelqu'un, on vous dit ouvrez les yeux. Mais ça peut se terminer bien, hein. On va voir, hein. Discrimination, voilà. Il y a une prise de risque de foutre un peu un coup de pied dans la fourmilière, j'ai envie de dire. Parce que ben, c'est toujours un fourmilier, lui, mais pas du tout. Et là, vous voyez, une part de pizza dans un ours, elle m'étonne toujours, cette carte. Alors, on vous parle de prudence, mais il y a un risque à prendre. À ouvrir, prendre la clé et à ouvrir la clé. Ouvrir la porte, quitte à voir que ça me fait passer d'un coup, au moment où je parle, ça y est, je rentre en canalisation, parce que là, on a quand même le diable. Hein? Voilà. Le diable. Donc, on peut nous parler de dossiers cachés, de dossiers de cachés, hein, de choses qui sont cachées, de maltraitance, de dossiers cachés, de dossiers interdits, de dossiers qu'on ne veut pas ouvrir la porte. Ça me fait penser, l'air de rien. Je le dis en rigolant, mais c'est pas drôle. À Barbe Bleue, hein, avec la clé là. On lui dit non, 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 ne rentre pas, n'ouvre pas la porte. Et quand elle ouvre la porte, elle voit qu'il y a toutes les femmes de Barbe Bleue qui sont. Voilà. Donc. Le pouvoir. Le pouvoir. Alors là, au niveau sociétal, critique, hein, au niveau du pouvoir, au niveau de la société, on veut l'adapter, l'entreprise, la société, voilà. Discrimination, hein. Il y a des choses qui sont pas bonnes du tout là, le pouvoir. L'autorité. Bon, là, il y en a trop là. L'impulsivité. L'impulsivité dont je vous parlais tout à l'heure avec le côté, le 22. Il y a un côté extrême. L'amitié. Alors ça, un petit message qui s'est retourné sur l'amitié. Pas des amis extrêmes. Une dispute extrême. Une dispute extrême. Critique, discrimination. C'est critique. La situation a vrillé au cauchemar. Après, ça peut s'arranger, heureusement. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de peut-être une forme de prudence, de prendre le temps de méditer. On a envie de parler, mais il faut rencontrer quelqu'un là, l'empathie. Il y a quelqu'un qui. Et on retrouve cette notion de fidélité et d'amitié. Derrière, on a encore le message avec l'autorité, hein. Donc quelqu'un qui a besoin d'être conseillé là, c'est que conseille peut-être l'autorité, c'est peut-être cette autorité qui est elle-même conseillée. Euh, mais voyez, l'autorité, le statut, le pouvoir, hein, c'est des messages qui reviennent alors. Et savoir qui c'est, prudence dans le sens qui c'est finalement sur qui puissiez-vous compter.
quelqu'un qui veut tout contrôler et qui est bourré d'orgueil. À quelqu'un que ça veut dire il y a une situation là, vous essayez de remettre de l'ordre, vous essayez de discuter, vos critiques peuvent être constructives d'ailleurs dans cette situation, euh, mais la personne, elle peut super mal vivre ses critiques. Et donc on vous dit faire preuve d'ingéniosité pour créer un heureux événement. Ouais, alors là, c'est quand même des cartes, tu sais, il y a des cartes qui ont venu nuancer. Donc, se parler cœur à cœur, bien entendu. Lâcher prise, voilà, exprimez-vous, reprendre son indépendance, remettre de l'ordre, se mettre en cohérence et euh, sans forcément tomber dans la colère, la haine ou ce genre de choses. Tiens donc, allez, je vais prendre ça. Ça fait combien de minutes là? Ça commence peut-être 36 minutes. J'ai envie de clarifier là un peu là, mais peut-être pas avec celui-là. Ah bah tiens, celui-là. Ah, celui-là, on va voir. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? On reprend une couche. Il y en a trop. Il y en avait trois. Il y avait la bienveillante. Quelqu'un qui est bienveillant dans cette affaire et qui dit les choses pour améliorer la situation. Ça peut être très mal perçu. L'autorité peut mal le percevoir. Bon, là, on va clarifier. Ah, ça peut être dans le couple, hein, discrimination, couple, ouais, risque d'être pragmatique, prendre le risque, lâcher, reprendre son pouvoir, exprimer les trucs, faire preuve d'ingéniosité. Mais ça peut être quelque chose, une emprise là, il y a de l'emprise. Alors là, de suite, vous appelez, vous faites aider, il y a des numéros d'urgence, s'il y a des choses négatives là, de l'ordre de la perversion, de la maltraitance, vous appelez les numéros. Je crois que c'est 3919, par exemple, pour les personnes, les violences faites aux femmes. 919 pour les violences faites aux enfants. Pour les hommes, je ne sais pas. On a le jeune homme. Alors ça peut être une situation liée à un enfant, justement. Une situation liée à personne un peu plus jeune que vous, ou plus vieille que vous. Personne tout simplement immature. On a le mariage céleste quand même. Alors soit c'est parce que on vous critique dans vos valeurs en vous disant que vous aspirez à des choses saines, positives, au mariage, à des unions positives, et en fait vous vous rendez compte que non, il y a de la discrimination là où vous êtes, il y a revoir les plans, et voilà. Euh, on a Il y a quelqu'un qui fait la lumière, là, la lumière, bon, voilà, et faire preuve de pragmatisme, d'avoir confiance en lui. Le monde minéral, il peut y avoir une forme ça évoque une forme de stérilité. Mais des valeurs aussi de la terre, parce que le minéral, c'est le premier élément. Stade minéral, stade végétal, stade animal, stade humain. Le contrat, le notaire, on retrouve cette notion de justice, de pouvoir. Une signature. Ça peut être la justice, l'intérieur, la vente d'une maison, mais il y a eu des critiques faites. Bon, il y a quand même de l'amour et de l'empathie dans cette histoire, mais ça peut être quelque chose. Et la séparation. Monde effondré. Alors, il y a quelque chose qui...
il y a la notion comme s'il y a une goutte d'eau qui fait il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase là. Il y a un conflit ici. Alors ça peut être entre des gens de la famille plus ou moins jeunes qui se prennent la tête. Alors il y a de l'amour, il y a du match, mais il y a de la discrimination. C'est toujours de l'humiliation. Il y a toujours de la maltraitance. Il y a une forme de dire t'es nu. C'est pas des insultes, des choses qui sont pas positives. Peut-être c'est un conflit qui est relié à la signature d'un contrat, donc du coup il y a un conflit vis-à-vis de là, avec une personne immature, orgueilleuse, rabaissante, et pourtant on dirait qu'il y a un rapport, hein, dans l'esprit, il y a de l'empathie quand même pour cette personne, voilà, mais la carte de la séparation, c'est quelqu'un qui se dit stop, quoi. Il y a des situations là qui sont pas bonnes. Au travail, famille, amis, tac. Et là, on va regarder sentimentalement. Qu'est-ce qui se passe? Il faut voir peut-être une réconciliation ici, là, mais trouver un accord. Il y a comme un accord, on va voir si il y a un accord. Ah, sentimentalement, c'est pareil, hein. Il y a quelqu'un qui désire faire la paix, là, mais dans une situation où il y a eu de la critique, où on a dit à l'autre, tu fais preuve d'immaturité, et il y a quand même l'envie de faire la paix. On a, ça m'évoque sentimentalement deux gens, il y en a un qui est plus mature que l'autre, ils ne dorment pas la nuit parce qu'ils se sont disputés. Dans le couple, actuellement, ça peut être un couple, voilà, ils s'aiment, mais ça peut être deux personnes à distance. Ça peut être quelqu'un qui, aussi, est célibataire, a été confronté toujours à une forme d'immaturité, mais qui retrouve de la paix pour le coup, là. Qui retrouverait de la paix. Et là, on a la discrimination, vous voyez. C'est comme si euh, on se critique sur des activités qu'on fait plus ensemble, qu'on fait pas ensemble. Mais il y en a quand même qui matchent, parce qu'on a le mariage céleste, hein. Donc c'est nuancé, quoi. L'homme, bon, là on a la carte de l'homme, ok. Ok, donc là elle est tombée, je vais la prendre. Il y a peut-être un côté un peu trop yang, peut-être un peu trop masculin, quoi, mauvais masculin. Mais il y a quand même un accord, quelqu'un qui veut quand même trouver un compromis. Qui croit qu'en fait c'est possible de trouver un accord dans cette situation, ou qui veut trouver un accord. Ça peut être un homme ou ça peut être, vous vous positionnez l'énergie masculine, à pas de positive. Ça peut être un homme concrètement qui veut se mettre d'accord après un conflit avec une personne parce qu'il y a eu de la discrimination, de la critique. On retrouve cet homme et cet homme. Ça peut être deux hommes aussi, bien entendu. Alors, il y a aussi, bah, tiens, le choix, le 2, ça me fait penser à ça. Le choix, une personne euh, qui dans son cœur aime deux personnes. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est dans une forme de polyamour, qui aime quelqu'un, qui veut vivre l'autre, mais qui est dans le contrôle, un peu orgueilleuse. Il y a de l'orgueil dans l'air, parce qu'il y a de la dispute de la critique. C'est quelqu'un qui peut ne pas supporter les critiques. Là, on a quoi là? Quelqu'un qui peut être jaloux aussi, hein. Réconciliation, je l'avais dit, je l'ai visualisé au moment où je le disais tout à l'heure, c'est un peu des cartes le 9, le 9, le 6. Se mettre d'accord, il y en a qui vont se mettre d'accord et se réconcilier, quoi. Il y a quelqu'un qui vient, qui veut se mettre d'accord, alors peut-être que c'est une personne qui a fait son choix. Ceux qui sont dans ce cas-là, je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà, on a la notion de présent
Donc, on va clarifier. C'est encore le 9. 9. Rendez-vous. Donc, et là, j'ai quand même. Donc, il y a des gens qui vont se parler là. Voilà. On a cette énergie-là dans les 22. Qui ont dort pas la nuit en ce moment, qui se sont fait des critiques. Il y a quelqu'un qui a eu des critiques par rapport à du matériel, il y a quelqu'un qui a eu des critiques par rapport aux professionnels, et il y a quelqu'un qui a eu des critiques, bien entendu, dans l'affaire sentimentale. Et ça a créé comme un effondrement, alors soit parce que cette personne est fragile et psychiquement, et que du coup elle fait une montagne pour rien, soit voilà, quelqu'un qui est perdu dans sa tête, qui est triste, hein. Il y a eu une séparation, il y a eu un conflit, critique et compagnie, ça a amené une séparation, il y a quelqu'un qui est triste. Alors soit parce que elle n'arrive pas à faire un choix, soit parce que elle doit choisir entre deux, oui, elle doit choisir entre deux personnes. Et il y a quelqu'un qui, par rapport au travail, aussi euh, essaye d'arranger une situation là, essaye de l'arranger, mais face à, je pense, à quelqu'un qui est un peu hyper contrôlante là, et voilà. Surprise inattendue, alors ça peut être, ça peut être aussi quelqu'un qui se donne un rendez-vous après une dispute, rendez-vous, et finalement pour se réconcilier, mais boum, inattendu, et, il peut y avoir une séparation, hein. Zen, et de la jalousie, hein. 22. Bon, vous me direz dans les commentaires si ça vous évoque quelque chose. J'ai envie de voir cette situation. Soit c'est un climat, il y a trop de... On va voir. Voyage. Chance. Ah, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui est dans la possessivité, dans quelque chose de jaloux, dans quelque chose de... Voilà, mais qui quelque part, elle voit dans la situation que l'autre, elle est positive, hein, que l'autre, elle essaye de créer. Il y a quelqu'un qui essaye de construire, quelqu'un qui essaie de créer. Et il y a une autre personne, cette personne, elle peut très bien se dire, je vais faire un effort. Je le vois comme ça. Ça évoque ça. Ouais. Alors, peut-être par rapport à la maison, il y a le cadeau derrière, contrat, évolution, enfant, communication, verdict, parole, victoire à la fin. Bon, c'est pas négatif. C'est vrai que on trouve une solution ici. Voilà, allez, on va prendre cette magnifique carte. Le langage dans le cœur, donc rester le succès rayonnant, le langage dans le cœur. Voilà, face à la situation, il y a l'histoire de la famille quand même qui est revenue, le groupe en tout cas, et voilà, vous me direz si ça vous parle. Il y a aussi quand même du dégât, hein, dans les relations parce qu'il y a des choses qui sont dites qui sont pas très positives, hein. Voilà, faut quand même. Ah oui, il y en a qui ils vont se revoir, il y en a qui vont se reparler, ils vont trouver une solution. C'est peut-être tout simplement aussi lié à la maison, une maison. Mais oui, il y a la paix, mais c'est un peu le mariage céleste, mais c'est un peu tendu. Donc c'est comme si ça vrille au cauchemar et on trouve une solution. Voilà. Ben, vous me direz, parce qu'il y a le contrat là, hein. Il y a l'amour aussi. Donc, bon.
souhaitons, je vous le souhaite de tout cœur, que si vous êtes dans cette situation-là, confronté donc à une forme de discrimination par rapport à un problème de logement, par rapport à un problème au travail ou par rapport à une situation de couple, je vous souhaite de tout mon cœur que ça s'arrange et ça évolue. Attention si ça reproduit tout le temps, parce que sinon ça veut dire que les énergies ne sont pas de solution, hein. Faire attention à cela. Là, il y a quand même beaucoup de cartes qui attestent quand même d'une évolution positive ou d'une transformation. Alors, il y en a trop. Vu qu'il y en a trop, vu qu'on parle quand même de mariage, et vu que là, on nous parle aussi de réconciliation et d'amour, il y a plusieurs, non, il y a plusieurs fois la carte d'amour, hein. Donc, on aimerait qu'on trouve une solution. Eh ben, je vous le souhaite de tout cœur. Et voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao, bonne semaine et bonne semaine et bonne nouvelle année. J'avais envie de dire bonne année. Mais bon, si on est au mois de février, il faut arrêter de se dire la bonne année. Allez, ciao, ciao, bonne journée, ciao, ciao, bisous.